Nous sommes ici dans une église qui a une particularité, c'est qu'elle a été abbatiale, c'est-à-dire l'église principale d'un monastère, puis lorsque le diocèse a été instauré, elle est devenue la cathédrale en remplacement de l'église Saint-Étienne qui est actuellement la nef, c'est-à-dire la bibliothèque municipale à côté de Saint-Michel. Nous sommes au VIe siècle, à l'extérieur du castrum de Dijon, il y a un cimetière et au milieu de ce cimetière, une tombe qui fait des miracles. L'évêque de Langres, dont dépend Dijon, ne fait rien de spécial jusqu'à ce que, d'après la tradition, le saint bénigne lui apparaisse et lui demande d'instaurer un culte. Ici, ce sera la construction des premières chapelles qui sont encore visibles dans l'axe de la rotonde. Puis le culte va se répandre et une première grande étape va être l'arrivée de celui qu'on appelle ici à Dijon Guillaume de Volpiano, mais en Italie on l'appelle Guillaume de Dijon. Ce grand réformateur qui vient de l'abbaye de Cluny et qui va manifester par une construction absolument unique dans l'époque, la rotonde avec ses 3 cercles concentriques et ses 3 niveaux, un édifice consacré à une sorte de catéchèse à la Trinité. Dans le prolongement de cette rotonde, une église romane sera ensuite détruite pour laisser place à l'édifice actuel qui est donc gothique au XIIIe siècle, construit en 3 parties. D'abord le chœur qui est relativement bien travaillé, puis le chœur a été fermé pour que les moines puissent l'utiliser pour l'office divin. On a continué la construction par l'ouest et on a ensuite terminé par le milieu de la cathédrale. On peut voir les vestiges de ces différentes étapes de construction. Devenue cathédrale, l'église Saint-Bénigne conserve donc ce qui est la caractéristique d'une cathédrale, c'est-à-dire le siège de l'évêque. Et on peut voir sur ce siège la devise et les armes de notre archevêque, Monseigneur Roland Minrat. Sa devise, Maior autem caritas, c'est la charité qui est la plus grande. Alors de ses origines monastiques, cette église Saint-Bénigne, devenue cathédrale, garde une certaine austérité. Quand on compare aux grandes cathédrales de France, elle est un peu austère, dépouillée, même si à la fin du XIXe, on a remis un mobilier destiné à valoriser son statut de cathédrale. Mais cette sobriété va mettre en valeur quelque chose qui est fondamental dans la liturgie monastique, qui est la lumière. C'est une cathédrale lumineuse qui propose une sorte d'ascension spirituelle à travers la lumière qui passe dans les vitraux. Aucun vitrail n'est antérieur au XIXe, nous ne sommes pas à Notre-Dame de Dijon qui conserve un très bel ensemble du XIIIe siècle. Ici, ce sont tous des vitraux du XIXe, exécutés pour la plupart par le très grand atelier de Édouard Didron. Des vitraux qui vont raconter essentiellement l'histoire de Saint-Bénigne, l'évangélisation de la Bourgogne, mais qui vont garder aussi la trace de la première cathédrale de Dijon, ce qui explique la présence du martyr de Saint-Étienne et d'un certain nombre d'œuvres consacrées à ce premier martyr auquel le diocèse a été consacré initialement. Alors sur le bas-côté, vous avez le crucifix qui, à la fin du XIXe, dans les années 1860, a été installé au cœur de la ville de Dijon, place d'Arcy. Il a été pendant très longtemps érigé en souvenir d'une grande mission qui avait beaucoup marqué les Dijonnais à l'époque. Puis, tant la ville que le diocèse ont souhaité mettre à l'abri ce très grand crucifix. Il a été longtemps dans ce qui était à l'époque le grand séminaire, juste à côté de la cathédrale, et installé ici, donc au début du XIXe. L'orgue est gigantesque, hein, c'est un orgue RIP qui a été beaucoup refait, restauré au cours des âges. La dernière restauration date de 40 ans. Ça a été pendant très longtemps le plus grand orgue de province. Il a le gros avantage qu'on peut tout jouer dessus, il n'est pas spécialisé dans telle ou telle partie. Alors, la chapelle de la Vierge, il y a une initiative d'un de mes prédécesseurs, le chanoine Christian Forster, qui a souhaité compléter les vitraux qui sont du XIXe par toute une série de peintures. C'est très original, hein, c'est assez unique, et il a vraiment souhaité faire tout un parcours biblique autour de la Vierge Marie. Il
faut rappeler que le chanoine Forster était très œcuménique, et donc ce souci de mettre Marie dans l'histoire du salut à travers tous ces récits donne à cette chapelle un côté très intéressant, mais malheureusement elle est un peu dans la pénombre, et il faut beaucoup expliquer pour qu'on puisse découvrir tout le sens des scènes qui ont été peintes en complément des vitraux.